Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Guillaume Janton, bonjour. Bonjour, à la une ce matin, Michel Field sera reçu chez Delphine Ernotte suite au vote de la motion de défiance contre lui à France Télévisions. Cyril Hanouna va reprendre la présentation de Touche pas à mon poste le vendredi et Action Vérité bientôt de retour sur TF1. On va commencer avec les informations sur la suite du vote sur la motion de défiance à France Télévisions. Et cette information exclusive, Michel Field reçu par Delphine Ernotte ce matin à France Télé. Hier, lors du vote à la question « Faites-vous confiance à Michel Field ?» pour l'information de France Télévisions, 65,14% des journalistes de France Télé ont répondu non, 18,26% ont répondu oui et 16,6% n'ont pas souhaité se prononcer. Selon nos informations exclusives, Michel Field va être reçu dès aujourd'hui par la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, suite à ces résultats. De son côté, la Société des journalistes est satisfaite de ce score. Écoutez la réaction de Bastien Hugues, membre de la SDJ de France TV Info, au micro d'Europe 1. C'est des résultats qui nous réjouissent parce qu'ils sont nets, sans appel. La question qu'on pose aujourd'hui, on la pose à Delphine Ernotte. Oui, Michel Field a dit qu'il n'avait pas l'intention de démissionner samedi. D'ailleurs, ça ressemblait un peu à aussi un peu une forme de mépris, et le mépris qu'on dénonce depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois même, de dire avant même que vous votiez, de toute façon, comme il avait dit d'ailleurs dans le supplément de Canal+, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Là, les journalistes ont voté. La question qu'on pose ce matin, on la pose à Delphine Ernotte. Est-ce que, dans ces conditions, une rédaction peut encore travailler avec un directeur en qui elle n'a clairement plus confiance ? Voilà donc la première réaction du membre de la SDJ de France TV Info après ce vote contre Michel Field. On va en reparler tout à l'heure dans notre débat avec nos spécialistes médias. On va se demander quel avenir pour Michel Field. Peut-il encore diriger l'info de France Télé ? Ce sera dans moins d'un quart d'heure sur Europe 1. Cyril Hanouna va récupérer la présentation de Touche pas à mon poste le vendredi en direct dès la rentrée prochaine. Actuellement, l'animateur star de D8 assure la présentation de son talk-show quotidien du lundi au jeudi. Le vendredi, Cyril Hanouna est remplacé par Julien Courbet ou Enora Malagré et les audiences baissent de manière significative. Les téléspectateurs sont parfois 2 fois moins nombreux que le reste de la semaine. Selon nos informations exclusives, pour booster les scores du vendredi, D8 a décidé de confier la présentation à Cyril Hanouna. Il sera donc tous les jours en direct sur la chaîne dès la rentrée prochaine. Et on va rester dans Touche pas à mon poste qui fait décidément beaucoup l'actualité en ce moment. Le chroniqueur Éric Dussart répond aux critiques de ceux qui l'accusent de copier Jean-Luc Lemoyne et sa chronique. Hier, on vous parlait de cette polémique autour d'une chronique d'Éric Dussart dans Vendredi tout est permis sur TF1, un billet d'humeur un peu trop ressemblant aux questions en 4/3 de Jean-Luc Lemoyne, selon les chroniqueurs Jean-Michel Maire et Gilles Verdez, qui n'a pas été tendre envers son collègue. Dans un entretien accordé à Téléstar, Éric Dussart a réagi à ces accusations avec cette phrase « J'ai été surpris des insultes de Gilles Verdez. Cela me paraît un peu déplacé entre personnes travaillant en bande sur une émission. J'ai été prêté à Arthur pour une soirée et j'en avais averti Cyril Hanouna. » Action Vérité bientôt de retour sur TF1. Suite aux bonnes audiences des 2 premières éditions du nouveau divertissement d'Alessandra Sublet, la Une a décidé de commander 5 nouveaux numéros d'Action ou Vérité. Selon nos informations, les premiers d'entre eux devraient être diffusés avant l'été, toujours le vendredi soir en deuxième partie de soirée. Une case qui sera occupée d'ici là par Arthur et son hebdo show. Allez, on reste sur TF1 avec la chaîne qui va diffuser les 2 premiers épisodes de la série événement Marseille. Marseille, c'est cette série avec Gérard Depardieu, produite par la plateforme Netflix, et c'est un accord historique que viennent de conclure TF1 et Netflix. Pour la première fois, une chaîne de télévision française va diffuser les premiers épisodes d'une série sans en diffuser la suite. Pour suivre les 6 autres épisodes de la saison de Marseille, il faudra donc s'abonner à Netflix. Les 2 premiers épisodes de Marseille seront diffusés sur TF1 le 12 mai prochain en prime. C'est d'ailleurs notre question du jeu aujourd'hui, Anissa. Ouais, effectivement, vous pouvez jouer au 39-21 pour gagner le robot. Christophe Beaugrand va présenter un programme court sur NT1 pendant le Festival de Cannes. 5 minutes Inside, c'est le nom de cette déclinaison de 50 minutes Inside, diffusée dès le 11 mai prochain à 20h35 sur la petite sœur de TF1, et ce pendant toute la durée du Festival de Cannes. À bord de sa People Mobile, Christophe Beaugrand arpentera les plages, les coulisses du festival, mais aussi ses fameuses soirées pour interviewer les stars du grand écran avec un ton décalé. Ah oui, ça va être sympa ça. Dans une nouvelle émission, France 3 va faire découvrir les politiques sous un autre jour. 5 personnalités politiques ont accepté de livrer à Mireille Dumas la bande originale de leur vie lors d'une soirée spéciale sur France 3 le 9 mai prochain. Dans cette émission, les téléspectateurs pourront découvrir les goûts musicaux éclectiques de François Bayrou, Rachida Dati, Jean-Pierre Raffarin, Cécile Duflot et Jean-Luc Mélenchon, qui écoute aussi bien Georges Brassens et Jean Ferrat que Stromae. Ah bon ?
voilà, qu'écoutent les hommes et les femmes politiques. Ce sera prochainement à suivre sur France 3. Après avoir été déprogrammé d'M6, le divertissement Super Kids va désormais être diffusé sur W9. En début de semaine, on vous annonçait qu'M6 avait décidé de déprogrammer Super Kids en raison de ses audiences faibles. Ce talent show dans lequel des enfants réalisaient des numéros devant un jury composé de Gérard Louvain, Alizé, Liane Folly et Philippe Candeloro. Le groupe M6 a décidé de transférer l'émission sur W9. À présent, Super Kids sera diffusé le jeudi soir en prime à compter du 12 mai prochain. Et on termine avec le chiffre du jour. 63 ans, c'est l'âge moyen des téléspectateurs de C'est à vous sur France 5. Dans une enquête publiée ce matin, Le Parisien révèle que les téléspectateurs des émissions sont souvent plus âgés qu'on ne le croit, même lorsqu'il s'agit de programmes à l'image branchée. Ainsi, les téléspectateurs du Petit Journal ont en moyenne 47 ans et ceux de Touche pas à mon poste, 36 ans. Ah oui, on pense souvent que c'est une émission qui s'adresse vraiment aux gamins, aux 15-25 ans. Et finalement, la moyenne d'âge donc de TPMP, 36 ans, vous l'avez dit. Et même le Petit Journal, dont on a l'impression que c'est une émission pleine de jeunesse, eh bien la moyenne d'âge 47 ans. On sent vraiment qu'il y a un vieillissement des téléspectateurs en ce moment du côté du petit écran. Merci beaucoup Guillaume Janton.